Bonjour, Caroline Rado, vous êtes médecin rééducateur. Donc vous allez nous parler un peu de la maladie en elle-même. Comment pouvez-vous définir la CEP? C'est quoi? Alors CEP, c'est la sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune. Donc en fait le corps du patient attaque ses propres neurones et notamment les gaines de myéline qui entourent les neurones. Et du coup ça ralentit un petit peu la conduction nerveuse et ça crée des déficits au niveau de la motricité, au niveau de la sensibilité, au niveau de la vue, au niveau de la concentration, de la mémoire, etc. Ça touche le cerveau et la moelle épinière. Et c'est une maladie chronique qui dure toute la vie. En fait, on n'a pas de traitement qui guérit la maladie. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Il n'y a pas de traitement qui guérit complètement la maladie, mais il y a il y a beaucoup de traitements même qui ralentit l'évolution et notamment les poussées, parce que c'est une maladie qui évolue par poussées, des poussées inflammatoires. Et il y a des traitements qui existent pour ralentir ces poussées et espacer le temps entre deux poussées. Et le diagnostic, est-ce qu'il est facile à établir ou est-ce qu'on perd beaucoup de temps? En fait, le diagnostic, il est difficile parce que cette maladie, elle s'exprime de manière très différente d'un patient à un autre. Donc en fait, ça peut prendre toutes les formes, juste des petits fourmillements dans les doigts ou une perte de la vue d'un œil, etc. Ça peut prendre vraiment plusieurs formes, le tout début de la maladie. Donc il faut savoir quand même être alerté par ces petits signes, en parler à son médecin traitant. Et le médecin traitant est censé quand même être alerté et nous envoyer vers un neurologue pour faire les IRM. L'examen déterminant, c'est l'IRM? C'est l'IRM. C'est l'IRM cérébral et médulaire, qui sera complété par une ponction lombaire aussi. Mais le diagnostic se fait à partir de tous ces petits éléments et de l'histoire de la maladie aussi. Parce que souvent le patient raconte que finalement il y a 10 ans il y avait déjà eu quelque chose, il y a 5 ans il avait eu cette petite douleur et en fait en refaisant l'histoire on arrive à comprendre qu'en fait la maladie s'était installée déjà il y a quelques années et effectivement le diagnostic se fait souvent un peu plus tard quand les symptômes sont plus Il y a présents. autant d'hommes que de femmes qui sont Beaucoup touchés? plus de femmes, 75% de femmes et le reste d'hommes. Et vers quel âge C'est des femmes jeunes, surtout entre 20 et 40 ans. Mais après, ça peut arriver à n'importe quel âge. C'est souvent, en tout cas, des femmes jeunes entre 20 et 40 ans. Mais ça peut arriver après. Et donc à Pomponiana, quelle est la prise en charge? Alors à Pomponiana, on est plusieurs médecins, mais on est surtout 2 médecins qui nous occupons principalement de sclérose en plaques. Et du coup, on est toute une équipe, c'est un travail avec les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, la neuropsychologue qui fait des bilans. Et en fait, les patients viennent pour des séjours réguliers, comme Romain, qui vient 5 semaines ou 4 semaines, une fois par an environ, pour vraiment rebooster et réentraîner à l'effort, parce que souvent les patients se laissent entraîner dans un cercle vicieux en arrêtant toute activité sportive, toute activité physique et du coup perdent en autonomie petit à petit. Mais c'est vrai que je vois Romain comme il est en forme lorsqu'il il part de Pomponiana. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas entretenir. Alors c'est pour ça que donc là on n'a pas la possibilité de faire plus de séjours, je sais, mais on encourage de plus en plus. Les séances sont tournées sur un apprentissage de l'auto-rééducation pour que les patients continuent à la maison ce qu'ils ont appris pendant le séjour et pour que les effets durent plus longtemps du coup après le séjour à Pomponiana. Merci beaucoup. De rien.